Salut, bienvenue au podcast Correspondance, le podcast entre la ligne étudiante et professionnelle. Parce que oui, à l'heure aujourd'hui, on a le droit de se poser des questions, puis on a le droit de comprendre la réalité étudiante et de jeunes professionnels. En fait, c'est quoi? C'est même beau de te voir te questionner parce qu'en vrai, c'est vraiment valide tes questionnements. Aujourd'hui, on va parler en fait là, de plusieurs sujets entourant en fait la mode. Je me présente Aurélie et je suis VP Communication, Partenariat et Affaires internes à l'AIESG. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alexandre. Hello, hello! Allô, Alexandre, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, écoute, je te laisse te présenter à notre belle communauté. Bon, mais salut tout le monde, moi c'est Alex. Je suis VP Com à l'AESM, donc à l'École supérieure de mode à l'UQAM. Puis je suis en stratégie et gestion d'affaires. Puis je suis à ma 3e année, dans le fond. Cool. Yeah. Très cool. Ben aujourd'hui, dis-nous donc de quoi qu'on va parler. Oui, aujourd'hui, on va parler de mode, on va parler de plusieurs choses qui se concernent la mode, peut-être un peu les behind the scenes de la mode, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vous touchent, qui me touchent, qui te touchent. Ben oui. Parce que je veux dire, la mode, on la voit partout aujourd'hui. Puis, ouais. C'est pas mal ça, hein? Yes. Ah, écoute, ça va être tellement intéressant. Aujourd'hui, on parle avec, en fait, Marie-Ève Fausse, qui est vraiment directrice là, à l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM. Sans plus attendre, moi, je dis qu'on part ça. Mm-hmm. Hey, ben, bonne écoute! Le podcast aujourd'hui est présenté par l'ESG UQAM. En fait, l'ESG UQAM lance une nouvelle série de micro-programmes. C'est quoi, en fait, l'intérêt de suivre ces programmes-là? Ben, en fait, c'est pouvoir d'acquérir rapidement des nouvelles compétences en seulement 3 à 6 cours. Et puis, dans le fond, c'est vraiment dans des domaines spécialisés. Cela va de la fintech à la mode, en passant par le management dans des contextes d'innovation. Pour en apprendre plus et découvrir l'ensemble des micro-programmes, on vous invite à aller sur le site web, donc esgucam.ca/micro-programme. Donc, aujourd'hui, on reçoit avec nous Marie-Ève Fausse, qui est directrice, en fait, de l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM. En fait, bachelière en comptabilité, en design industriel de la mode, en plus d'être maître en sciences de l'ingénierie et doctorante en ingénierie. Donc, bonjour Marie-Ève. Bonjour Aurélie, merci beaucoup de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Merci à toi de t'être déplacée aujourd'hui au studio. Donc, j'ai aussi Alexandre avec moi. Allô, Alexandre? Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, certain. Donc, aujourd'hui, on va parler sur plusieurs sujets là, entourant la mode en général. Donc, on va y aller, en fait, avec une première phase, là, je dirais, des questions de réchauffement pour apprendre un peu plus à connaître Marie-Ève sur, en fait, sa personnalité, mais aussi son domaine qu'elle travaille, en fait, puis qu'elle continue de persévérer dans sa carrière. Donc, on va y aller avec les questions. Donc, première question pour vous qu'on avait, en fait, là, c'était quelle est la tendance que vous avez participé puis que vous regrettez? Vous avez certains regrets par rapport à cette tendance-là? Des fois, on n'a pas le choix vraiment de suivre les tendances parce que c'est ce qui se retrouve en magasin, mais je vous dirais que la période des pantalons taille basse, je m'en serais peut-être pas assez. Là. Ça, j'ai trouvé que c'était comme une anomalie par rapport au corps humain, mais ça, c'est moi personnellement. Là. Il y a des tendances aussi, je suis beaucoup plus vieille que vous. Là. On a vécu les plateformes, puis les chaussures à plateforme, je veux dire. Ouais. Non plus. Puis les chaussures très pointues, non plus. Je pense que c'était des, entre guillemets, failures dans ma vie, ça. Ah. Ça doit faire mal aux pieds, des chaussures pointues. Mais j'en ai pas porté beaucoup. Je vous avoue honnêtement Non. que j'opte beaucoup pour le confort dans ce que j'achète. Puis, de temps en temps, c'est comme ça allait de soi. Il le fallait. Mais oui. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, si je peux l'éviter, j'essaie à tout prix d'éviter. Oui. Le confort avant tout. Le confort, oui. Exact. Puis, justement, là, on parlait de confort. Quel est votre designer, là, je dirais, à l'international, qui est comme votre préféré ou votre... c'est votre préféré, dans le fond? Designer à l'international, je vous dirais que c'est probablement Hermès, que je trouve toujours fabuleux, beau dans tout ce qu'ils entreprennent, ou à peu près. Puis, côté peut-être plus américain, c'est peut-être le volet moins dispendieux qu'Hermès, peut-être Ralph Lauren, qui est un peu dans la même veine, si on veut. Oui. Tellement. Oui. Surtout avec leur histoire qui est assez riche, puis aussi au niveau de comme le niveau équestré, si on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est intéressant, c'est quand même un lien qui entre les deux, je veux dire Hermès puis Ralph Lauren. Oui, c'est un peu le même... comme je dis, il y en a un qui est beaucoup plus luxueux que l'autre, si on veut.
Mais puis il y en a un qui a l'histoire, on dit toujours, il y en a un qui a l'histoire et Oui. l'autre écrit l'histoire, parce qu'il y C'est en a vrai. un qui est là depuis 6 générations, Oui. alors que Ralph Lauren est quand même assez nouveau au niveau du marché international. Ben, assez nouveau dans l'histoire, si on veut parler ainsi, là. Ben oui. Parce que Hermès, on parle de plusieurs générations déjà. Fait que, c'est ça. Puis moi, justement, je m'y connais un peu moins dans la mode, là, comme je suis en communication, donc je suis pas pointilleusement dans ce domaine-là, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous aimez de la mode en tant que telle. Je pense comme plusieurs personnes, j'aime ce qui est beau, ce qui est bien fait. Pour moi, un vêtement qui est bien fait, bien confectionné, c'est d'une importance capitale. J'enseigne d'ailleurs développement de produits. J'aimerais ça. Je l'enseigne en première année, donc les étudiants arrivent à l'université. Ils ne sont pas nécessairement connaissants dans le domaine, bien qu'on ait des étudiants qui arrivent d'un collégial en mode. Mais la majorité n'arrive pas d'un collégial en mode. C'est sûr qu'on aimerait approfondir davantage la confection, mais j'aime un vêtement qui est bien fait. Un vêtement qui se tient, qui est bien fait, qui a des caractéristiques qui sont propres à un vêtement. Et je fais souvent l'exemple de dire, c'est rare qu'on entend parler qu'un avion a perdu une fenêtre en cours de route. Puis, je le dis souvent en classe parce que c'est vrai. Puis je me dis, comment ça se fait qu'un vêtement, on perd un bouton? Ça devrait pas arriver, ça. Pour moi, ça devrait pas arriver. Un vêtement, ce que j'aime, c'est la confection, je pense, d'un beau vêtement. Tellement. Bien, j'aime beaucoup les nouvelles tendances. J'aime ça, moi aussi, parce que c'est rafraîchissant, puis des choses comme ça. Mais j'adhère pas à toutes les nouvelles tendances. Mais c'est sûr que quand les nouvelles collections arrivent, c'est toujours intéressant à voir. Mais je pense que j'aime beaucoup la confection. Intéressant. Ça, intéressant. Puis toi, Ben Alex, niveau de la mode, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que j'aime de la mode? C'est vraiment le fait que ça peut changer une personne, je trouve, au niveau du style, puis au niveau des couleurs, des formes, des silhouettes. Je pense que, tu sais, justement, quand on porte quelque chose qu'on aime, ça nous donne une attitude différente, puis ça change le monde, je trouve. Oh, Ouais. intéressant. On a toujours la perception des gens qui nous regardent, Ouais. qui est importante à nos yeux, le regard des autres qui porte sur comment on s'habille. Et effectivement, c'est un mode de communication. Hein? C'est le premier mode de communication qu'on a. C'est comment on se présente, quel vêtement on va porter aujourd'hui, puis dans quel contexte. Ben ouais. C'est quand même une recherche de soi aussi. Il veut pas avoir son style. Oui. Ouais. Tellement, tellement. Puis ça m'amène à une autre question. Justement, on parlait de personnalité, un peu de comment qu'on se projette face aux autres, mais c'est laquelle personnalité là, que vous jugerez, en fait, qui s'habille le mieux, je dirais. La personnalité publique qui s'habille le mieux, que vous croyez, du moins, qui s'habille le mieux. Je pense que toutes les personnalités publiques, surtout politiques, dans des grands rôles, ils sont scrutés à la loupe. On les regarde tous. Des fois, on dit on doit des valeurs à certaines personnes. Michelle Obama, que je trouvais d'une simplicité, mais avec son sourire, que tout ce qu'elle portait, c'était fabuleux. Des fois, on dit qu'on doit à Michelle Obama qu'on n'est plus obligé de porter de bonnets longs aujourd'hui parce que Michelle, elle n'en portait pas nécessairement. Fait que si la First Lady n'est pas obligée d'en porter, c'est comme go pour le reste du monde. Bon, je faisais des blagues en pré-entrevue. Je disais le pape parce que c'est toujours soigné, parfaitement soigné. Mais en fait, je pense que toutes les grandes personnalités sont scrutées à la loupe, d'une part. Puis d'une autre part, c'est pas nécessairement toujours leur choix, mais ils se doivent de bien représenter, d'avoir, comme Alex le disait tantôt, d'avoir une personnalité qui soit remarquable d'emblée. On a des gens ici au Québec qui sont toujours bien habillés, toujours. On a des journalistes, je pense à Stéphane Leduc, toujours bien habillés, toujours vêtus, qui représentent un peu le milieu de la mode. Puis, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Wow, intéressant. Ben, moi, des fois, je me dis, my God, tu sais, c'est difficile de m'habiller, de toujours être bien habillé, puis toujours se sentir justement comme prestigieux, puis tu sais, confortable dans ce qu'on porte. Fait que, effectivement, des fois, ça vaut la peine de varier ses styles, mais de toujours bien se sentir, puis de refléter ce qu'on a envie de refléter. Fait que, oui, effectivement. Mais il y en a des gens qui ont une personnalité, un soin, nonobstant les couleurs, nonobstant leur style, qui sont vraiment francs à leur image et tout. La première professeure de l'École supérieure de mode qui est décédée, que vous n'avez pas connue, qui était Marie Sobek, c'était d'un chic impeccable tous les jours et toujours habillée en noir, mais d'un grand chic. Fait qu'il y a des personnalités publiques
qui font vraiment attention à leur image, puis qu'ils ont un style qu'ils vont respecter et que ça va être comme ça toujours, toujours, toujours. Il y en a plusieurs, puis surtout au niveau politique. Ouais, des fois, ça me paraît être comme juste banal. Tu sais, nous, on le remarque pas, mais eux portent vraiment une attention particulière là, pour comme chacun de leurs discours ou même présence dans un événement. Fait que... Ben, ils n'ont pas le choix, ils sont scrutés comme ça. Exactement. Pensez juste à Bernie Sanders quand il était avec ses mitaines en tricot à l'inauguration américaine. C'est comme... Fait que tous ces gens-là sont scrutés à la loupe. Ouais. Intéressant. Puis, ça m'amène aussi à une autre question, là. Parmi là, les marques, quel logo vous diriez que c'est votre préféré? Là? Vraiment, là, vous trouvez qu'il est exceptionnel, ce logo-là? Je vous dis pas que c'est celui que je porte. Je pense que c'est celui qui est le plus reconnu mondialement. C'est celui de Nike qui est le plus reconnu mondialement. Puis je ne dis pas que c'est celui que j'aime le plus, mais c'est celui qui est remarqué le plus. Et j'aime beaucoup l'histoire parce que c'est une étudiante, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, en tout cas de ce que moi j'ai appris, c'est une étudiante qui a gagné le concours parce que c'est un concours de design pour dessiner le logo de Nike. Et au travers le monde, il est repris, le logo, avec des petits côtés un petit peu plus retroussés pour essayer de truquer l'œil. Puis je me dis, d'une simplicité comme celui-là, ayant réussi à percer et à passer au travers, que vous voyez un petit crochet puis vous savez que c'est Nike, c'est quand même exceptionnel. C'est fort comme image. Tu sais. Puis c'est un concours d'un stage, pas d'un stage, mais c'est un concours étudiante qu'elle avait gagné. Et de mémoire, parce que je n'ai pas refait les recherches, là, mais je pense qu'elle avait gagné comme 1 000 $. Wow. OK. Puis aujourd'hui, elle avait dit en entrevue que c'était quand même pour elle très prestigieux de savoir que c'est elle qui avait fait comme... Le crochet. Ben oui. So today, je dis, check, elle l'a réussi. C'est quand même assez instinctif. Je veux dire, c'est tellement un signe d'une simplicité, puis que, tu sais, je veux dire, c'est facilement reconnaissable. Ça prend quand même un travail derrière ça, non? Oui. C'est incroyable. Bon, c'est sûr que j'aime beaucoup Ralph Lauren. Alors, la façon équestre, le polo, ça vient me chercher, là, mais parce que j'aime le sport et tout. Mais bon, si j'étais en natation, en autre chose, peut-être que j'aimerais d'autres choses aussi, en tennis, etc. Mais quand même, je suis capable de reconnaître la force du logo de Nike. C'est ça. Vraiment, vraiment. Vous qui êtes en communication, en marketing, oui, là, vous savez probablement... Ben justement, l'histoire que vous dites, j'en avais déjà justement parlé en fait, dans mon cours de gestion de marque, puis on en parlait comment... en fait, je pense justement c'est un prix dérisoire, là, dans le sens que aujourd'hui, la valeur que ça a, ce logo-là, c'est épouvantable là, comparativement à ce qui était dans le temps. Puis c'est vraiment du génie, là, honnêtement. Puis je dis pas, peut-être qu'elle a été compensée par ailleurs autrement, là, après, là, je sais pas, j'ai juste entendu ça dans une entrevue. Non, ben même nous, je pense qu'en fait, même nous, on le sait pas, là, l'histoire le dit pas, mais effectivement, c'est tellement puissant comme logo, ben surtout, je trouve, auprès des jeunes, des sportifs, là, tout le monde le reconnaît, puis même si... C'est gage de qualité, en quelque part. Même si tu fais pas partie, justement, de ce regroupement-là de sportifs, ben, tu le reconnais quand même, la marque Nike. Donc, c'est fou comment ça vient toucher là, vraiment tout le monde, là, cette marque-là. Bref. Ouais. OK, donc je pense qu'on va passer aux questions un petit peu plus compliquées et un petit peu plus pointues. Maintenant qu'on apprend à le connaître. Ben oui. Je vous écoute. Il n'y a rien à avoir peur. C'est vraiment plus relié par rapport à l'environnement plus, j'imagine, social et tout, de la mode. Si on pourrait dire ça comme ça. Donc, la première question. Que pensez-vous des relations entre les réseaux sociaux et la mode? Est-ce que vous pensez que la mode va s'épuiser à cause de toutes les nouvelles tendances qui se passent à travers les années? Puis est-ce que vous pensez que c'est un bon outil pour pousser la créativité en mode? Si on prend un exemple un peu TikTok ou Instagram, je veux dire, il y a des tendances qui sont poussées puis qui sont un peu, je dirais, comme industrialisées, si on pourrait dire ça comme ça. Puis c'est comme à la chaîne, on y va, let's go, les tendances. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu partagée, je vous dirais. Je pense que c'est un tremplin pour plusieurs jeunes designers ou plusieurs entreprises qui ne sont pas nécessairement connues, puis que c'est une façon de valoriser leur travail, puis avec raison, puis je trouve ça extraordinaire. Tout l'aspect bénéfique de ça, je le vois, puis je trouve ça vraiment quelque chose qui est quasi un incontournable aujourd'hui. Je pense que ça fait du bien, puis on est capable de s'associer à ces choses-là. Le pendant de ceci, c'est que ça peut être aussi très éphémère, comme
comme succès, entre guillemets. Ça peut être aussi très éphémère en termes de longévité d'entreprise. Ouais. Et on ne voit pas la qualité. Fait que c'est vrai que les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut y trouver, c'est fantastique. En même temps, moi, je rêve du jour où est-ce qu'on va pouvoir avoir une souris, puis je le dis toujours à tout le monde, je ne suis pas ingénieure dans ce sens-là, mais j'aimerais ça, d'avoir une souris qu'on puisse avoir le feeling du tissu qui est derrière. Fait que si on était capable de pouvoir regarder à l'écran, mais d'avoir la sensibilité, le toucher avec la souris, avec la fonction des doigts au bout, je pense que ça amènerait beaucoup plus de valeur. Maintenant, combien de fois les gens, on va commander des trucs sur Internet parce qu'on l'a vu, puis quand c'est arrivé à la maison, là, tu fais comme, oh, pas certain que c'était ça. Puis bon, il y a tout le groupe d'amis, fait, comme je vous dis, ça influence tantôt positivement, tantôt je suis un petit peu partagée. Ouais, c'est vrai. Des fois, je trouve que c'est pas nécessairement Il y a beaucoup de mots vus dans tout ça, puis... Mais il y a des aspects qui sont positifs. Tu sais, c'est une nouvelle façon de promouvoir ou de se démarquer et de démontrer, excusez, On s'emballe. nos systèmes. Oui, c'est sûr. Moi, je gesticule beaucoup. Ben, non, pas de stress. Alors, je vous dirais que je suis partagée par rapport à ça. Mais c'est votre génération aussi, puis je pense que c'est une façon aussi de montrer les créations qui sont faites. D'y naviguer, ben oui. Mais sinon, d'un côté, plus d'un point de vue temporel, est-ce que vous pensez que avant les tendances, ça durait plus longtemps qu'aujourd'hui? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. On n'avait pas la rapidité avec Ben laquelle non, on peut c'est ça. produire. Alors, n'ayant pas la rapidité avec laquelle on peut produire aujourd'hui, ben vous êtes vraiment trop jeune. Mais si vous parlez avec vos parents, peut-être, ils vont vous dire qu'on allait magasiner, pour la rentrée scolaire. Je prends la rentrée scolaire. On allait magasiner pour la rentrée scolaire. On s'achetait des vêtements pour la rentrée scolaire. On n'achetait pas des vêtements au mois d'octobre, à la fin septembre. On avait acheté nos vêtements pour l'année scolaire. Puis les boutiques, ben c'est la même chose. Les boutiques n'avaient pas nécessairement du renouveau comme on l'a aujourd'hui. Ouais. Les gens qui étaient peut-être à moyen plus faibles ou faisaient peut-être plus attention, allaient attendre la fin de la saison en se disant « je vais l'acheter en fin de saison, il risque d'être en solde et je l'aurai pour l'année prochaine ». Aujourd'hui, c'est rare qu'on entend ces choses-là maintenant. On les entend moins, disons, je pourrais vous dire. Alors, c'est sûr que à la rapidité à laquelle on produit les vêtements aujourd'hui a fait en sorte, on dit toujours, ça a démocratisé la mode, mais ça a aussi permis aux gens de pouvoir se vêtir avec le revenu discrétionnaire qu'ils avaient, puis d'avoir de l'air comme très tendance, entre guillemets. Mais là, la tendance, ça va tellement vite qu'on ne sait plus c'est quoi la tendance. Ben non, c'est ça. Alors, on l'a fait parce que vous allez vivre dans votre journée. Vous en allez faire du sport, bien, ça va être un type de vêtement. Vous allez en vélo. Vous ne pouvez pas aller en vélo habillé comme vous êtes là aujourd'hui. Vous n'avez plus le droit, quasiment. Il faut être habillé comme un cycliste. Tu sais, c'est ça, la norme. Fait que je me dis, la tendance, elle est comme ça. Des fois, je les vois passer en vélo. Je me dis, on est loin de l'époque où tu avais le droit d'aller juste te promener en vélo puis faire un tour de bicyclette puis être habillé comme normalement. Aujourd'hui, ça prend Alors, il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup plus nichés, si on veut. C'est vrai. Puis, ça vient avec toutes les caractéristiques du confort lié avec l'aspect esthétique lié à la soirée, avec la journée quotidienne, avec l'homme ou la femme qui travaille puis qui va passer à la garderie après. Fait on s'est adapté. Les tendances, c'est plus comme avant où est-ce que cette année, on est turquoise, l'année prochaine, on sera, je sais pas quoi, là. On n'est plus comme ça. Puis est-ce que vous pensez que, justement, on parle de couleurs en ce moment, mais est-ce que les couleurs tendances, par exemple, selon Pantone, est-ce que c'est la raison d'être? Comme, tu sais, cette année, c'est le Very, Very Perry, qui est un genre de... Periwinkle, c'est un genre de lilas, en fond. Lilas, ouais. Puis là, l'an passé, c'était le Green Kelly. Est-ce que c'est la raison d'être, justement, ces genres de couleurs tendances-là? Je pense qu'on les voit encore, mais ils sont moins remarquables que jadis. Parce que, jadis, mais quand ça a commencé, on avait les vitrines des magasins, c'est pas des blagues, c'était comme... C'était la couleur. C'était la couleur, c'était la couleur. Puis c'était... excusez mon anglicisme, mais Get the Picture, cette année, c'est turquoise. c'est ça. Là, on l'a un peu moins. Par contre, on va le sentir quand même. Les gens qui suivent les tendances ou qui suivent plus la mode vont le voir, vont adhérer à ces couleurs-là. Mais ils passent beaucoup plus rapidement aussi. Puis comme je dis, ça va être cyclique.
on va l'adapter en fonction du marché avec lequel on veut travailler. Tellement. Moi, c'est ça, justement, le vert, je l'ai vu durant tout l'été. Mon Dieu. Et puis là, après, je l'ai plus revu. On dirait que ça a été aussi rapide que l'été. Puis là, ça c'était rentre dans nos fini. maisons, ça rentre dans Ouais. nos voitures, ça rentre dans notre quotidien, comme à tous les niveaux, au niveau des textiles. Puis c'est sûr que toutes ces grandes maisons, si on veut, Nelly Rodi, toutes ces maisons qui commencent à décliner, puis quelle sera la tendance, ça va beaucoup avec toutes sortes de phénomènes. C'est quoi les films les plus vus? C'est quoi les couleurs qui attrapent l'œil le plus pendant une telle saison? Alors, toutes ces tendances-là, elles déclinent de quelque part. Tu sais, quand on est passé en l'an 2000, quand on a des films qui sont à hyper grand succès, ben tu peux pas faire autrement. Je parlais de turquoise, mais bon, c'est parce que là, je viens d'avoir un flash. Tu sais, quand le Titanic a passé, ben c'était bleu, c'était bleu, c'était bleu, c'était bleu, c'était bleu. Oh, wow. L'année d'après, vous pensez c'était quoi la tendance? C'était bleu. C'était bleu. C'était sûr que ça allait aller avec... Fait qu'on a des films à succès, on a des époques, quand vous passez de l'an 1999 à l'an 2000, ben, on avait vraiment des changements drastiques de couleurs, puis on passait du rouge noir à quasiment du blanc. Tu sais, c'est comme si c'était un nouveau monde qu'on allait revivre, puis là, on retombait dans le plus pâle. Mais tous ces cycles-là, ils apparaissent. Puis c'est sûr qu'avec un regard, après ça, un petit peu plus distancé, on se dit « Ah oui, c'était quand même la tendance. » C'était quand même ça. Maintenant, de là à adhérer à toutes ces tendances-là, ça devient un peu complexe. C'est beaucoup, Ouais. oui. Mais en fait, on tombe dans la mode éphémère. Mais oui. Oui, tellement. Mais c'est intimement lié, j'imagine, avec la culture dans laquelle on vit. Aussi. Ouais. Puis, on dit aussi qu'il y a des couleurs qui sont portées plus par... Bon, les jeunes, il y a des couleurs qui sont portées plus par les personnes qui sont un peu plus âgées. On parle aussi souvent de récession. Bien là, quand on tombe en récession, je vous le dis, là, on va tomber dans des couleurs qui vont être plus neutres parce que là, on va faire plus attention. Bien, on fait attention dans tous les niveaux. On va faire attention au niveau des vêtements. Bien, si on fait attention au niveau des vêtements, bien, si c'est orange qui est à la mode, là, puis qu'on vous offre dans le noir, dans le beige, dans le crème, puis dans l'orange, peut-être que vous allez opter pour une autre couleur que le orange. Parce que là, on va être plus en récession. Fait qu'on va aller plus vers des couleurs qui vont être neutres. C'est tellement comme intéressant. Hey, moi, je savais pas Mais ça. oui. Je viens d'apprendre ça. Mais là, j'espère que je dis pas des... Non, mais je trouve que c'est super pertinent. Ce que C'est je ce dis qu'on parce dit que- dans... Non, mais je trouve que c'est super pertinent parce que pour vrai, tu sais, moi, j'étais comme, ah, ben, tu sais, on sort la couleur, justement, Pantone. Puis là, je me dis, bon, sur quoi c'est basé cette couleur-là? Mais c'est vrai que ça va vraiment avec, justement, des segments de nos Tout ce qui vies, se passe dans le tout ce monde. exactement, tout ce qui se passe fait en sorte que c'est cette couleur-là qui est mise de l'avant pour une telle période. Fait que, Ah, puis ils wow. font de la grande recherche derrière. C'est pas, on décide cette année que ça devrait être, on va pousser cette couleur-là. Non, non, ils font quand même des grandes recherches derrière. Ils vont se promener partout dans le monde. Ils vont regarder les tendances, comment les gens évoluent, puis qu'est-ce qui se dessine un peu à l'horizon. Je ne dis pas qu'ils ont une boule de cristal, là, pas Non, du non, tout. non. Mais quand même, non, on est capable de déceler, on sent qu'on s'en va vers ça. Justement, là, on parlait des couleurs, on parlait un peu de l'innovation dans le domaine de la mode, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le domaine de la mode? Ça peut être vraiment quelque chose qui a déjà passé ou quelque chose qui est vraiment tendance actuellement ou qui ne l'est pas du tout carrément. Oui, j'aimerais ça avoir votre vision là-dessus par rapport à ça. Bien, je vais peut-être revenir un peu à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Oui. Je pense que j'aimerais voir des vêtements qui sont mieux confectionnés, puis que les gens apprécient plus la matière et la construction du vêtement, puis qu'ils soient fiers. Tu sais, pour moi, là, la mode, là, c'est comme... Puis ça peut être un vêtement que vous allez garder longtemps, mais pour moi, un beau vêtement, ça demeure un beau vêtement. On a beaucoup d'avancées aussi au niveau technologique. J'espère qu'un jour, elles seront plus en plus intégrées avec des propriétés transdermiques, puis qu'on va pouvoir déceler des faiblesses. Mm-hmm. Parce qu'on est capable déjà de déceler des faiblesses cardiaques ou des choses comme ça avec, ou en tout cas des caractéristiques du corps. Ça, j'aimerais ça que ça soit plus mis de l'avant, plus poussé. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que les gens apprécient la valeur d'un vêtement, que pour eux, ça devienne quelque chose qui soit... Puis je dis pas intemporel. C'est pas vrai qu'il y a des vêtements qui sont intemporels. Tu sais, je l'entends souvent, là. Puis non, il y a quand même
Vous pouvez avoir un beau jeans, là, mais je m'excuse, là, il va quand même avoir des styles qui vont changer. Le 501 va rester de Levi's peut-être, mais les styles vont quand même un peu évoluer. On a eu la taille haute, la taille basse, on revient à la taille haute, on va avoir la jambe élargie. Mais il n'y a pas d'intemporel qui soit si loin que ça. Mais d'avoir un beau vêtement, puis je pense que c'est plus maintenant votre génération de faire attention à ce que vous achetez, puis d'acheter moins de mode éphémère. Puis je dis pas de pas avoir un morceau de mode éphémère, mais je dis juste achetez-vous des belles choses. Conscientiser, oui, exactement. Oui, puis il y en a des beaux vêtements. Puis je dis pas parce que c'est dispendieux que c'est mieux, là. Non, pas du tout, mais... Mais à quelque part, est-ce que c'est peut-être pas un changement une sensibilisation, justement, du fait que, tu sais, des morceaux, des vêtements, ça doit être solide, ça doit avoir une certaine qualité. Est-ce que c'est pas une sensibilisation qu'on doit faire aux gens, peut-être? Bien, c'est une sensibilisation qui doit être faite absolument, mais c'est certain que les gens aussi vivent avec comme je dis toujours, avec un revenu discrétionnaire. Puis si on leur offre des choses qui sont capables de s'acheter puis qui ne coûtent pas beaucoup, vous faites moins attention aussi peut-être à vos vêtements dans ce temps-là. Vous avez la possibilité de racheter plus facilement. Puis il y a tout l'entretien. T'sais, moi, j'ai hâte de voir que les gens prennent soin de leurs vêtements. Puis des fois, je fais mes étudiants le savent tous. Je fais toujours la même blague, là, comme quoi j'ai pas de sécheuse depuis 2006. Pour une banalité, mais bon, bref, je trouve que les vêtements sont tellement plus beaux quand ils ne sont pas passés à la sécheuse. Puis je dis pas qu'il y a des vêtements qui ne vont pas à la sécheuse, là, au contraire. Mais puis là, j'entends toutes sortes d'arguments de gens qui me disent « Oh, mais moi, j'ai pas le temps de ça, mais j'ai pas le temps de repasser. » Puis je l'ai entendu dernièrement dans une belle boutique assez dispendieuse, où est-ce que la dame à côté de moi, elle disait « Ah, mais moi, j'ai pas le temps de repasser. » Mais je me disais, il me semble que c'est tellement plus beau quand c'est repassé, un vêtement. Puis l'entretien qu'on y fait pour beaucoup sur la longévité du vêtement. Fait que si vous le sortez de la laveuse, puis vous passez un petit coup de fer, puis vous le laissez sécher, ça prend moins de temps que souvent tout là à côté. Puis ma petite anecdote, c'est toujours parce que quand mon fils est parti en appartement ou en dorm aux États-Unis à l'époque, il avait fait probablement son premier lavage, puis il m'a dit « Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais il dit, mes jeans sont toutes mous. Tout mou. » Puis j'ai dit, parce que tu les as passés à la sécheuse, parce que tu n'as jamais vécu, ta mère n'a jamais mis tes jeans à la sécheuse. Fait qu'ils sont toujours restés plus... solides et... plus raides, entre guillemets, mais séchés à l'air, c'est ça que ça fait. Puis là, c'était la première fois que je me rendais compte, je me disais, « Oh, mon Dieu, c'est vrai, mais... » Puis les couleurs, tu sais, quand on sait bien entretenir un vêtement, bien le laver, les couleurs vont rester plus longtemps. Puis j'en ai tellement d'anecdotes dans ma vie que tu achètes des serviettes de plage à la même temps que quelqu'un d'autre. Puis là, tu vois à une prochaine sortie, puis tu dis, OK, la nôtre est encore vraiment, les couleurs sont encore vives, puis l'autre est tout délavé. Mais ça fait que tu as le goût de garder ton vêtement aussi. Parce que s'il est tout délavé, tu te dis, pas beau. Mais oui, ça prend, là. Juste les petits signes qu'il faut lire, c'est pas tout le monde qui sait ça. Non, ça, vous avez raison. Peu de gens les savent, puis peu de gens veulent les lire aussi, parce que... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, c'est ça, exactement. On se dit qu'on n'a pas le temps. Mais... On fait ça vite, puis je comprends. Moi, je comprends toutes ces choses-là. Moi, c'est mon domaine, fait que c'est sûr que moi, je vais porter attention, mais autrement, parlerai des balles de golf, j'ai aucune idée... J'ai aucune idée lesquelles sont bonnes, sont pas bonnes, comment il faut les entretenir, etc. Mais les vêtements, c'est parce qu'on en achète tous les jours. Tout le monde en porte, mais pas les gens n'ont pas les mêmes besoins. Fait que, c'est vrai. Je pense que j'ai répondu à côté de votre question. Non, on dérive, puis c'est vraiment intéressant. Parce que, ça emmène plein de points que on pense pas nécessairement, mais que des fois, c'est assez anodin, mais juste parler de l'étiquette, c'est pas tout le monde qui sait que ça existe, premièrement. Puis c'est obligatoire. Puis c'est obligatoire. C'est obligatoire. Même au niveau de la composition du vêtement, c'est ce que les pourcentages de fibres, puis tout. Puis tu sais, certaines fibres vont pas être la même que l'autre, puis comment est-ce que tu l'entretiens? Je veux dire, du nylon, tu peux pas l'entretenir comme du coton. Non. Tu sais, ça a quand même un impact sur ton vêtement au long terme. Clairement. Oui. C'est sûr. Bon, donc ça nous amène à une prochaine question parlant de fibres et tout. Ça n'a pas rapport avec les fibres, mais... C'est tellement drôle. Que pensez-vous des friperies et des vêtements de seconde main sur le plan écologique
économique et des tendances. Est-ce que ça peut toujours rester tendance à s'habiller en friperie? Je pense que il y a des vertus qui sont incroyables. Le fait qu'on puisse comme partager, si on veut, collectivement déjà ce qu'on a dans nos garde-robes, puis d'échanger et de garder une vie un peu plus longue. Là où est-ce que le bas blesse, c'est quand on utilise la friperie comme, je sais pas, une évasion ou on n'a pas la conscience à se dire qu'on consomme autant parce qu'on la ramène dans une friperie, parce qu'on fait une bonne action, etc. Ça, c'est là où est-ce que j'ai un petit peu plus de difficultés, là. C'est sûr que la durée de vie, théoriquement, serait plus longue, mais comme je dis aussi souvent, si vous étiez fier de votre vêtement, puis que vous le portez longtemps, puis que ça vous dérange pas un peu l'opinion des autres ou vous êtes capable, bien, tant mieux. Mais si c'est juste pour aller s'en débarrasser, pour pouvoir en profiter d'acheter quelque chose d'autre, moi, je rêve plus d'un modèle d'affaires où est-ce que les entreprises, puis je le dis souvent, vont nous louer des vêtements, puis qui vont, s'il est si bien fait, puis qu'il est si bon, puis que je suis posée de le garder pendant 8 ans, mon manteau, pouvez-vous me le louer, s'il vous plaît? Parce que moi, rendu au mois de mars, je ne peux plus le voir. Et ça, on a passé l'année, tout l'hiver avec nos manteaux. Aussi beaux puissent-ils être, aussi bons puissent-ils être. Je fais juste penser à l'automne prochain, je vais ressortir mon même manteau. Je me dis, il me semble que... Tu sais, on a besoin, nous aussi, de renouveau, c'est vrai. Mais la friperie, c'est un modèle extraordinaire. Par contre, j'aimerais bien que les entreprises soient assez fortes pour dire, bien, on va vous les louer. Puis, quand vous allez revenir, il va être aussi beau quand vous allez la deuxième personne, la troisième personne à le louer. Il va être aussi beau. On a le modèle avec les tuxedos. Les hommes, entre guillemets, magasinent pas nécessairement un tuxedo, vont aller beaucoup à la location, bien qu'il y en a qui l'achètent, là, je ne dis pas l'inverse. On a le modèle qui est beaucoup plus maintenant au milieu féminin avec Rent a Runway qui avait commencé aux États-Unis, qui aujourd'hui, on les a ici aussi à Montréal. Mais c'est pas quand même courant autant que la friperie est courant. Puis c'est sûr que tout le monde trouve que c'est comme un peu la caserne d'Ali Baba où est-ce que tu vas trouver l'item. Mais j'en ai vu qui étaient moins... Ouais. Je vais arrêter là. Moins recherché, disons. Fait que faut faire attention aussi. Il ne faut pas que ça devienne un storage non plus. Non, c'est vrai. Puis tu sais, c'est drôle parce que justement, j'ai commencé récemment à m'habiller en friperie, puis à magasiner en friperie, puis tu sais, au début, j'étais comme « Oh my God, c'est bien cool! » Tu sais, il y a des morceaux, puis tu sais, il y a comme niveau conscience, mais tu sais, à quelque part aussi, il y a un peu le rapport de niveau consommation. Je veux dire, ça change pas le fait qu'on magasine dans une friperie qu'on consomme moins. Non. Tu sais, il devrait toujours y avoir une conscience derrière la consommation. Ben moi, c'est ça le plus gros point. Puis c'est pas toujours des items non plus de qualité. En bout de ligne, ça, c'est un point faible. Les gens peuvent se faire avoir aussi. Il y a des items qui sont vendus qui ne sont pas nécessairement des vrais. Ça, il faut faire attention. Par contre, à l'inverse, tu peux découvrir des choses qui sont extraordinaires. Ma fille m'a déjà acheté un carré d'Hermès parce qu'on parlait d'Hermès et je les connais très bien et je sais très bien reconnaître un vrai d'un faux. Puis elle m'avait appelé, elle était à New York, elle m'avait appelé, mais elle m'avait dit « Oh, maman, je t'ai acheté un carré d'Hermès, 25 $. Je me suis dit « Pauvre Minou, c'est un faux, c'est sûr. » C'est sûr. Mais non, c'est un très vrai. Wow. Alors, il y a aussi l'accessibilité pour les gens. Imaginez-vous, par exemple, vos grands-parents décèdent, puis ils ont des items de qualité, puis la succession, on ne sait pas nécessairement quoi faire avec ces items-là, puis pour eux, personne n'en veut dans la famille, ou peu importe la raison, bien, au lieu de ne pas en profiter, bien, il y a des gens qui peuvent en profiter, puis ça, je trouve que c'est un marché extraordinaire pour ça. Là où est-ce que je disais le bas blesse, mais c'est quand ça devient, comme vous avez dit, là, comme une façon rapide, puis avoir la conscience tranquille, parce que je l'ai pris dans une friperie. Pas certaine. Ça, c'est moi. Fait que pour ceux qui nous écoutent à la maison, prochaine fois, pensez-y 2 fois. Pensez vraiment à votre acte là, de pourquoi vous allez vraiment dans une friperie, parce que c'est super important. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On a l'impression de juste faire un bon geste d'aller à la friperie, mais il y a plus que ça derrière ce geste-là. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup, effectivement. Ça va plus loin. Déjà beaucoup. Oui, effectivement.
J'avais une autre question, là, en fait, pour vous. Ça, en fait, c'est un peu relié justement aux étudiants, étudiantes, en fait, de l'université. On se demandait, en fait, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de vos étudiants et étudiantes, justement, à l'école? Puis, qu'est-ce que, en fait, vous leur direz comme conseil que vous pourriez leur donner, là? Je pense que qu'est-ce qui me rend le plus fière, c'est quand on les voit arriver en première année, puis qu'on les voit partir après 3 ans d'études, le cheminement qu'ils ont fait, la passion que certains ont. Je dis pas que c'est 100% des étudiants, mais moi, je suis toujours fière de mes étudiants. Toujours, toujours fière. Je trouve que c'est un domaine d'études, ce n'est pas une discipline, la mode. Alors, ils peuvent œuvrer tant en commercialisation, pardon. Ils peuvent aller. Certains vont aimer mieux l'aspect marketing de la chose. D'autres vont aimer mieux l'aspect qui est plus théorique. Il y en a qui vont aimer mieux l'aspect qui va être plus événementiel. Il y en a qui vont aimer la production. Il y en a qui vont carrément aimer le design comme tel. Fait que l'éventail est assez grand. Puis, ce que je suis le plus fière, c'est quand je les vois qui se démarquent, qui se dépassent. Mais je pense que c'est la passion dont ont certains étudiants, puis de vouloir tout apprendre, puis d'être impliqués. Puis je me dis, c'est pas loin, là. Dans 2-3 ans, là, c'est leur domaine, hein? Puis on va se revoir, on va se croiser au coin de rue, on va se revoir dans les entreprises. À tous les jours, c'est partout la mode à Montréal. À tous les jours, il y a des clins d'œil qui se fait par rapport à la mode. Tantôt, j'arrêtais en quelque part, puis justement, j'ai pris une photo. Je dis, c'est le sac de... en photo. Fait que ça se voit partout. Fait que je pense que la plus belle chose, c'est d'avoir la possibilité d'étudier à l'université en mode, puis d'être capable d'être passionné, puis de encore, excusez mon anglicisme, là, mais embrace tout ce qui va avec ce milieu-là. Ils ont la chance, ils peuvent faire des stages, on a des invités qui viennent dans la classe, et c'est toujours, toujours spécialisé. Fait que ce qui me rend le plus fière, c'est de voir la passion dont les étudiants ont. Comment est-ce qu'ils prennent leur vie en main aussi, tu sais, dès ce bas âge, parce qu'en quelque part, ils sont quand même jeunes. Là, je m'excuse, vous êtes quand même jeunes par rapport à moi. Mais, bon, on parle de l'association étudiante dont vous faites partie. Moi, ça me fait... Je me dis, il me semble que je ferais tout. Tu sais, je ferais tout. Puis là, bien, vous avez la chance de rencontrer les gens du milieu. Vous avez... Tu sais, vous êtes vraiment les premiers. Alors ça répond à un volet de votre question. Mais... Puis la fin, c'était, je m'excuse. Ben justement, c'est ça, le conseil que ça serait vraiment de comme s'impliquer. S'impliquer. Ouais, s'impliquer. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent puis ce qu'ils veulent. Moi, je revendique beaucoup. Mais c'est comme ça d'être étudiant aussi. Fait que, tu sais, il faut... Moi, j'ai mon rôle. Eux, les étudiants ont leur rôle. Bon, là, avec la pandémie, je suis moins à l'école, je suis moins présente. Avec la pandémie qu'on vient de passer, puis je suis peut-être un peu moins présente. Avant, je disais de 9 à 5, c'est comme les portes d'un magasin à Noël. Ils sont toutes dans mon bureau, un après l'autre. Ils ont toujours quelque chose. Mais en même temps, ça démontre toute la passion, puis l'intérêt qu'ils ont. Puis c'est le milieu. Fait que, comme je dis, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas grave. C'est de bâtir demain. C'est ça, exactement. Puis c'est pas nécessairement juste de s'impliquer, mais aussi de, justement, se dépasser soi-même, aller d'en apprendre davantage, que ce soit en lisant des livres, regardant des reportages, quoi que ce soit. C'est vraiment dans en fait, la cultiver, curiosité. Puis exactement. Moi, je dis toujours, tous les jours, on est dans ce milieu-là. C'est tellement fantastique. Vous passez dans une boutique, touchez à tout. Moi, je touche à tout. Ben, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on s'est mis à faire attention, mais nonobstant ça, là, je touche. Je pensais pas que c'était comme ça, ce tissu-là. Là, je regarde ce que c'est. On a la chance d'apprendre tous les jours. Moi, je dis aux étudiants, posez plein de questions, apprenez tous les jours, lisez tout ce que vous voulez. Des fois, il y en a qui me disent, les étudiants en mode, ça regarde des magazines. Bien, j'espère qu'ils connaissent tout ce qui se passe, parce que c'est leur domaine, c'est leur milieu. Alors, je ne dis pas de regarder juste ça, mais oui, ça fait partie. Mais oui. Puis prendre des thématiques qu'ils aiment ou qu'elles aiment, puis d'approfondir. Je me dis, l'été, on n'a pas de cours. Bien, partez sur une thématique. Lisez tout sur les tartans. Bon, là, tout sur les tartans. L'année d'après, lisez, je ne sais pas, sur la soie. Lisez sur quelque chose, mais trouvez-vous des thématiques, puis c'est la beauté d'être étudiant, puis d'approfondir tout. Poser des questions aux enseignants. Mais oui. Vous êtes littéralement des encyclopédies ouvertes. On n'est peut-être pas des encyclopédies, mais en tout cas, le petit bout qu'on sait, il y a des choses qu'on sait puis qu'on peut partager. Ouais.
Ce que j'aime le plus, c'est quand on passe dans les corridors puis qu'ils nous disent « Oh, madame, j'ai juste une petite question. » Hey, j'ai juste une petite question, là. Dans ma vie, là, Finalement. je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu, mais ça nous fait tellement plaisir, là. Ça, c'est ça. C'est ça d'être enseignant aussi. C'est juste une petite question. La prochaine fois, Alex, j'ai juste une petite question. question. Juste une petite question. C'est ma phrase favorite. Eh ben, c'est ce qui conclut, en fait, la partie développement. Puis, en fait, on avait envie de finir avec des petites questions en rafale, là, juste pour savoir un peu sur, encore une fois, sur vous, mais aussi sur, juste être curieux. Voilà, exactement. Donc, en fait, tu peux y aller, Alex, là, pour la première question. OK, bon, d'accord. Donc, la première question, fashionably late, c'est un oui ou c'est non? Pas trop. Un peu, mais pas trop. C'est quoi la période de temps, mettons? Pas trop. Pas trop. Pas trop. OK. Respectueux pour les gens. Je vais aller sur ce sens-là. C'est bon, ça. On aime ça, on aime ça. Prochaine question, puffer ou trench? Ah, bien ça va dépendre. Je pense que ça dépend beaucoup de l'environnement. Si je suis en ville ou si je suis plus à la campagne. À la campagne, définitivement, c'est les puffers. Ça, c'est définitif. En ville, non. On dirait qu'on est plus structuré. Ça va être le trench. Intéressant. Mais je mets pas l'inverse. Mais pas l'inverse. Non, c'est drôle, hein? C'est une très bonne question. Les boutiques sur Saint-Laurent ou sur Sainte-Catherine? Un peu des deux, je vous dirais un peu des deux. Ça dépend peut-être qu'est-ce que j'ai envie de voir. Mais moi, en tant que mon rôle, j'ai pas le choix, je pense, d'aller au moins voir les deux. Oui. Avant la pandémie, je prenais mon vendredi après-midi, je marchais un bar ou l'autre, mais je visitais pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Intéressant. On continue dans la même lignée des couleurs de tantôt qu'on parlait. Blanc titane ou blanc cassé? Cassé. Cassé? Ah oui. Ouais, hein? Ouais. C'est moins rough sur les yeux. Ben, ça, j'en porte, par exemple. De temps en temps, j'en ai, là, puis j'aime ça. Là. Peut-être au printemps, parce que ça fait éclatant. L'été, c'est définitivement éclatant, mais majoritairement, je pense que c'est cassé. Mais là, tu vois, j'ai réfléchi, puis je me dis, l'été, j'aime ça quand c'est blanc. Les crocs, c'est oui ou c'est non? Ben, je pense que c'est oui pour la majorité du monde. C'est juste que j'ai peut-être pas eu la chance de... Ben, maintenant, il y a tellement toutes sortes de crocs. C'est ça, là, ça dépend des styles, là, parce que j'ai fait une entrevue sur crocs, puis il y a tellement de styles aujourd'hui là, que... Mais je pense au niveau confort, au niveau facilité, au niveau vous allez dans le jardin, au niveau vous voulez pas... il y a des grands avantages. Puis s'ils sont rendus si loin que ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont dû avoir une bonne écoute de leurs consommateurs. Oui. Oui, effectivement. Logo ou sans logo? Je vous dirais peut-être plus sans logo. Je les ai assumés longtemps. Il y a une période où est-ce que je les ai assumés pour être gros comme le... Mais peut-être plus sans logo maintenant, oui. Ça nous fait comme partie d'une secte, on dirait. Si vous êtes... Mais moi aussi, quand j'y repense, là, le fameux Joshua Peretz, là, quand on était jeune, là, on portait tout ça, il y avait le gros logo, puis il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, quand j'y repense, je me dis, ouf! Ouais, je pense qu'on est moins, on est plus discret exactement. Des jeans ou un velours côtelé? Ça, c'est définitivement des velours côtelés. Oui. Je suis pas la fille à jeans. J'en ai, mais disons que définitivement velours côtelé. C'est plus chaud? Je sais pas. Je pense que c'est probablement parce que je suis quelqu'un qui aime plus la couleur. Puis le jeans, je me dis... C'est bleu. Oui, puis il y a tellement d'autres choses qu'on peut porter en mode qu'un jeans. Puis j'enlève pas du tout le fait qu'il y a des gens qui adorent ça. Là. Mais j'en ai des pour mon jardin aussi. Des très belles, mais... Fibre naturelle ou artificielle? Oh non, ça, c'est définitivement naturel. Mais, comme je dis, il faut faire attention, là. Pour faire du vélo, tantôt on parlait des cyclistes et tout, il y a moins d'extensibilité dans un coton 100% coton, on s'entend. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on veut y faire, mais de tous les jours, je préfère des fibres naturelles. Finalement, être habillé coloré ou en noir? Pas noir. Non. C'est rare. C'est très rare que je porte du noir, mais moi, je suis très monochrome. Souvent, les gens me disent que je suis très monochrome, mais j'aime beaucoup la couleur. Pour moi, la couleur, ça fait partie de ma vie. Ouais.
Eh bien, c'est ce qui conclut, en fait, le podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui de discuter sur la thématique de la mode. C'est super pertinent ce que vous dites, puis c'est super intéressant. Puis en fait, s'il y a bien une chose que j'ai à retenir aujourd'hui, c'est vraiment d'être curieuse, de poser des questions, puis de pas avoir peur de se sentir ridicule parce qu'honnêtement, ça vaut pas la peine. Il faut juste se laisser aller dans cette aventure-là, puis c'est correct de se poser des questions. C'est normal, en fait. Si tu te poses pas de questions, j'aurais des doutes. Oui. Effectivement. Ben, Toi, Alex, merci. qu'est-ce que tu retiens? De ne pas avoir de sécheuse. De ne pas avoir de Arrêtez! sécheuse. En fait, j'en ai une, mais je sais même pas si elle est branchée depuis qu'on... Oh. La nouvelle maison, je sais qu'elle est là, mais je sais même pas... Mais vous allez voir, vos vêtements, ça prend pas beaucoup plus de temps. Puis, Non. l'hiver, ça met de l'humidité dans la maison, si on en a besoin, sinon l'été, on fait dehors. Ben, moi, je retiens que vous êtes vraiment, vraiment des bons étudiants. J'aime ça, parler avec des étudiants comme vous. Je trouve que c'est enrichissant, c'est le fun. Je trouve que ça promet beaucoup. Ah, ben merci. Merci. Ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Plaisir. J'espère avoir répondu à vos questions. Ben oui, certainement.